Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la ville de Thonon-les-Bains, pourquoi tu dois absolument habiter dans cette magnifique ville ou pourquoi tu ne devrais pas y habiter. Ça va dépendre de quelques critères de là où tu veux travailler, de ton affection pour les transports en commun ou de ton attachement à te déplacer en voiture. Donc, le premier gros avantage pour le fait d'habiter à Thonon-les-Bains, c'est tout simplement de travailler sur Lausanne et donc de prendre le ferry. Tu as un ferry qui fait Thonon-Lausanne, tu en as également qui fait Évian-Lausanne, et c'est très pratique si tu souhaites travailler sur Lausanne et ne pas te déplacer en voiture. Donc évidemment, pour aller au ferry, tu peux y aller à pied, tu peux y aller en trottinette, en vélo, en ce que tu veux, ou tu peux même y aller en voiture si tu trouves une place pour te garer pas trop loin. Je pense que ça doit être assez compliqué, mais voilà, en tout cas tous les petits moyens de transport, trottinette, etc., peuvent être pratiques à la fois pour te déplacer de chez toi jusqu'au ferry ou de te déplacer après de l'arrivée du ferry à Lausanne jusqu'à ton lieu de travail. Donc ça peut être pratique de combiner ces modes de transport, la trottinette, le vélo, etc., etc., les rollers, n'importe quoi, ce que tu veux. Et ça peut être pratique de combiner ça. Alors soit tu peux tout faire à pied, ou aller à pied jusqu'au ferry et du ferry prendre un bus après dans Lausanne pour aller proche de ton travail. Il y a énormément de transports en commun sur Lausanne, pas autant que sur Genève. C'est une ville qui est un peu plus petite, mais pas de grand-chose honnêtement. Donc tu as quand même un très bon réseau de transports en commun. Donc voilà, tu as le premier gros avantage, c'est le ferry pour Lausanne. Le deuxième avantage majeur, c'est évidemment le cadre de vie quand même. Choisir l'endroit où tu habites, c'est choisir l'endroit où tu vas passer la moitié, voire les 2 tiers de tes journées, les 2 tiers de ta vie. Si tu souhaites y passer toute ta vie, évidemment. Même si c'est pour quelques années, bah dis-toi que si tu passes 3 ans à habiter à Thonon-les-Bains et à travailler à Lausanne, tu vas passer en réalité 1 an de ta vie, donc ton temps de travail à Lausanne, et 2 ans de ta vie à Thonon-les-Bains, donc il vaut mieux t'y plaire. Donc c'est un très joli cadre de vie. Tu as de magnifiques endroits où aller te promener, une ville qui est en pente, donc tu as toujours, très souvent en tout cas, de beaux points de vue sur le lac, une belle architecture, des petits commerces, des rues piétonnes, ça respire la joie de vivre, ça respire la richesse, l'argent. Tu as des loyers, donc c'est un des premiers points négatifs qui sont très chers, mais tu as des opportunités comme toujours de trouver des colocations, des petits appartements à des prix raisonnables, mais évidemment la qualité de vie, la tranquillité, la sérénité se payent. Ça n'est pas comme Annemasse ou Ferney-Voltaire, c'est vraiment une ville qui n'a rien à voir. Tu peux te promener le soir, bras dessus, bras dessous, avec ta copine ou tout seul, ou même ta copine peut se promener toute seule sans souci. Il ne faut pas avoir de stress par rapport à ça. C'est une ville très bien fréquentée. Alors comme partout, bon, il faut rester sur ses gardes, mais pas autant qu'à Annemasse où il ne faut surtout pas baisser la garde. Là, il faut simplement garder un œil autour de soi et ne pas tourner non plus dans des mauvaises rues pendant des heures en pleine nuit. Bon, évidemment que comme partout, il peut t'arriver quelque chose, mais tu as beaucoup moins de risques, beaucoup moins d'insécurité que sur Lausanne, n'importe quoi, sur Annemasse ou Ferney-Voltaire. Et Annemasse étant bien loin devant. Sinon, voilà, le cadre de vie est très joli. Bon, les loyers sont très chers. Je te laisserai regarder par toi-même, à savoir que, évidemment, quand tu vois des offres pour des appartements qui commencent peut-être, je sais pas, à 600 ou 700 euros, et qu'il y en a à 800, 900, 1000, 1500, 2000, etc., vers l'infini et l'au-delà, bien évidemment, les offres les moins chères sont convoitées par la plupart des gens, sauf ceux qui ont des critères de recherche plus élevés. Si par exemple certaines personnes cherchent minimum 50 mètres carrés ou minimum 2 ou 3 chambres, bah toi tu vas peut-être regarder des annonces de studios 20 mètres carrés à 600 euros. Bon bah ces personnes-là ne regarderont pas ces annonces, mais globalement les gens ne mettent pas souvent de prix minimum. Ils mettent souvent un prix maximum et ils ont raison de le faire, mais à un prix minimum pas souvent. Donc quand quelqu'un met je recherche un appartement à Thonon-les-Bains, prix croissant, hein, tout le monde fait ça, du moins cher au plus cher, et ben le moins cher, tout le monde lui envoie un message. Donc si tu vois des appartements t'envoies un à 600, un à 660, un à 700, un à 750, un à 800, 3 à 850, 5 à 900. Bah, en fait, les 5 moins chers, on va dire, sont extrêmement convoités et part du principe que tu ne les auras jamais. Évidemment, réponds à l'annonce, fais de ton mieux, fais en sorte d'avoir le meilleur profil, le meilleur dossier,
mais pars du principe que ça va être très compliqué, tu ne les auras probablement pas. Donc, ne pars pas du principe que ah mais j'ai vu une annonce à 550 €, donc un logement à Thonon-les-Bains, ça commence à 550 €, parce que tu vas vite être déçu et devoir payer 800 balles. Et donc voilà, donc ça c'est, je t'ai parlé des avantages. Les inconvénients, c'est relativement cher, mais on paye une certaine tranquillité et mine de rien une proximité par bateau avec Lausanne. Par contre, dans les inconvénients, c'est vraiment pas idéal pour travailler sur Genève, parce que tu vas taper un petit bout de route déjà entre Thonon et Végey-Foncenay, là où j'ai habité en arrivant à la frontière suisse, première ville où j'ai habité proche de la Suisse. Tu vas déjà faire un petit bout de route côté France. Ensuite, tu vas passer la douane. Bon, c'est pas la douane la plus encombrée, donc ça va. Mais tu vas devoir longer tout. Si tu longes même pas exactement le lac, mais dans l'idée, tu vas faire toute la longueur où là, on va dire ça, c'est le lac Léman fait comme ça. Je suis très mauvais en dessin, en illustration comme ça. Thonon-les-Bains est ici, Lausanne est ici. En plus, ça va être retourné avec la vidéo, ça va en faire. Thonon-les-Bains, Lausanne, le lac Léman sur tout ça, et ben toi de Thonon, hop, tu vas aller jusqu'à la frontière, tu vas passer la frontière, longer et aller jusque tout au bout du lac jusqu'à Genève. Donc tu peux mettre sur un GPS Thonon-les-Bains, Genève, tu vas voir que c'est pas la meilleure ville pour travailler dans le canton de Genève, que ça soit sur Genève ou dans tout le canton de Genève d'ailleurs. Si tu habites à Thonon, pour être frontalier, c'est vraiment pour travailler à Lausanne, donc ça limite énormément. Je t'invite à habiter à Thonon que si tu remplis ces deux critères. Tu aimes le fait de prendre le ferry tous les matins et de ne pas être en voiture, donc tu n'aimes peut-être pas conduire, ou tu souhaites faire des économies à ce niveau-là si ça en vaut la peine, d'après toi, le ferry par rapport à la voiture et habiter à Ferney-Voltaire. À toi de faire le calcul selon ta voiture, selon l'endroit où tu habites, où tu travailles, etc., où tu pourrais habiter en tout cas. Donc, aimer prendre le ferry et travailler sur Lausanne. C'est vraiment les deux critères. Si tu me dis ah non, moi ça me plaît pas de prendre le ferry, mais je vais faire l'effort de ça va être compliqué parce que tu vas quand même y passer je sais pas combien, 1 heure ou deux par jour. Mais non, moi par contre j'aimerais bien quand même travailler sur Genève à terme. Compliqué. Alors tu vas faire quoi? Tu vas habiter à Lausanne, prendre habiter à Thonon, travailler à Lausanne, prendre le ferry pendant quelques temps, mais quand même aller prendre ta voiture, aller postuler à Genève. Bon autant habiter directement à Ferney-Voltaire, être sur place pour plus proche pour les entretiens à Genève, être plus proche pour aller postuler, donc tu vas être plus motivé, tu vas plus souvent aller postuler. Donc voilà, c'est quand même des choses à prendre en compte. Donc voilà un petit peu sur les avantages et les inconvénients. Après, c'est une très jolie ville que je recommande à quiconque veut habiter là-bas. Je dirais pas n'allez surtout pas habiter là-bas, mais je dirais à quelqu'un qui veut travailler sur Genève, il y a peut-être mieux. Quelqu'un qui veut aller au travail en voiture, qui ne veut pas prendre le ferry, il y a peut-être mieux, comme par exemple Ferney-Voltaire, dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Pardon. Donc voilà, il y a peut-être des villes plus pratiques si vous souhaitez y aller si vous souhaitez aller au travail en voiture. Il y a peut-être des villes plus proches en termes de temps de déplacement. Hein, Ferney-Voltaire, d'Yvonne, si vous allez en voiture à Lausanne, je pense que ça va plus vite que d'aller de chez vous en habitant à Thonon, d'aller au ferry, de prendre le ferry jusqu'à Lausanne et de l'arrivée du ferry, reprendre un transport en commun pour aller à votre lieu de travail. De chez vous, vous partez de votre porte d'entrée, vous allez jusqu'à la porte de votre travail ou jusqu'au parking de votre travail et c'est quand même voilà beaucoup plus direct. Il n'y a pas de changement de ligne, de choses, de complications comme ça, de retard, de grève, de je ne sais quoi. Votre voiture ne fait pas grève si vous l'entretenez. Donc c'est quand même plus pratique, plus sérieux vis-à-vis de ses patrons. Bon après les grèves en Suisse, il y en a pas, mais admettons que ça arrive, ça serait contraignant. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages, mais les deux critères c'est vouloir prendre le ferry et travailler à Lausanne. Si vous habitez à Thonon pour travailler sur Genève, c'est que vraiment vous aimez beaucoup Thonon-les-Bains, mais c'est pas le plus optimal en termes de déplacement, voilà, en termes de proximité. Voilà un petit peu pour Thonon. On a fait le tour de toutes les villes vraiment très très proches de la frontière. Alors évidemment pas de toutes les villes, hein, de tous les grands centres urbains. Tu vas me dire non mais t'as pas parlé de je sais pas quoi, de Gaillard, de tout ça. Bon c'est Annemasse. Oui mais t'as pas parlé de cette ville entre Gex et Ferney. Bon voilà c'est pareil que Gex et Ferney-Voltaire. C'est souvent à peu près les mêmes prix. Souvent vous êtes quand même proche de la Suisse, vous êtes proche des autres grandes villes françaises. Si vous êtes entre Gex et Ferney, vous êtes proche de Gex et Ferney
pouvez aller faire vos courses là-bas, etc. Donc c'est la même chose. J'ai pas parlé des villes qu'il y a totalement sur la gauche, totalement à l'ouest de Genève, mais il y a peut-être certaines villes intéressantes, moins connues, moins surpeuplées, qui peuvent être pas mal. Moi, la dernière ville dont j'ai envie de vous parler après donc Annemasse, Gex, Ferney-Voltaire et Thonon-les-Bains, c'est Morée, parce que tout simplement c'est la ville que moi j'ai choisie. C'est la ville dans laquelle j'habite, dans laquelle j'investis, dans laquelle j'ai acheté déjà 8 appartements, bientôt 9. Bon, je suis en train d'en revendre, j'en ai déjà revendu quelques-uns, là j'en ai plus que 6. Mais voilà, je suis en train d'en revendre, d'en racheter. Je vais même ouvrir une salle de sport si tout se passe bien. On croise les doigts d'ici la fin de l'année 2024, donc ouverture pour janvier 2025. Donc voilà, il y a quand même voilà, beaucoup de projets à faire. L'immobilier qui est très peu cher, qui oscille entre 1000 et 2000 euros le mètre, voire bientôt un peu plus de 2000 euros. Il y a quelques biens à vendre à un peu plus de 2000 euros le mètre, des biens de très bonne qualité. Donc le prix de l'immobilier est en train de monter, mais on arrive quand même relativement tôt. Pour donner un ordre d'idée, on est à 15 minutes de la frontière suisse et à 10 minutes de la station de ski des Rousses, qui elle du coup est sur la route, donc est à 5 minutes de la frontière. La station des Rousses, ça vaut à peu près 4000 euros le mètre. Nous, on trouve des biens à 1000 euros le mètre, et un bien en super bon état, rénové, refait à neuf, c'est 2000 euros le mètre. Donc vous pouvez acheter un 30 mètres carrés refait à neuf pour 60 000 euros. C'est quand même hallucinant. Et vous pouvez acheter, admettons, un immeuble comme celui dans lequel je suis là. Je suis dans un des 4 appartements, d'ailleurs il y en aura bientôt 6 de cet immeuble, que j'ai payé 160 000 euros. 4 appartements, je vais en créer 2 de plus, ça va me revenir au total avec les frais de notaire, les travaux, les frais de permis de construire, tout ça, à 200 000 euros, 6 appartements. C'est quand même hallucinant, ça revient à 40 000 euros par appartement de 25 à 40 mètres carrés pour la plupart, on va dire entre 30 et 35 mètres carrés, quoi. Donc c'est quand même très intéressant, et je vais vous parler plus en détail de cette ville dans la vidéo de la semaine prochaine. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao et abonne-toi.